Je réalise que les mots solitaire et missionnaire ne semblent pas faits pour aller ensemble. Mais Mikhail Tchaïkovski était comme Indiana Jones. C'était, et je cite, un homme obstiné et impétueux qui refusait d'écouter les conseils d'Ellen White. L'histoire nous donne l'impression que c'était un escroc charismatique. Et pourtant, sans lui, beaucoup d'adventistes auraient pu croire ce qu'on lisait dans la revue Vanderhall en 1869. Il n'est pas nécessaire d'aller prêcher l'évangile dans d'autres pays que le nôtre, l'Amérique, puisque presque toutes les nations sont représentées ici. Ce qui peut se comprendre ainsi. Si nous entrons en contact avec les immigrants présents aux États-Unis, ils témoigneront auprès de leurs amis et familles à l'étranger, ainsi la grande mission prescrite par Jésus se fera d'elle-même. Au sein de l'Église, le premier élan en faveur d'une mission extérieure au pays s'est produit en 1871 quand les délégués ont voté d'envoyer J.J. Matheson auprès des Scandinaves et des Danois du Wisconsin. Cependant, Tchaïkovski n'était pas millérite, c'était un ex-prêtre catholique de Pologne, sabbatiste obsédé. Il était jeune, idéaliste, parlant couramment 7 ou 8 langues et dépensier. James et Ellen White étaient si épris de sa personnalité qu'ils l'ont aidé à payer toutes ses dettes et son voyage de Battle Creek à New York. Plus tard, Ellen a eu une vision qui lui disait d'arrêter de le soutenir financièrement. Tchaïkovski a laissé derrière lui un sillage fait de liens brisés et de mauvaises affaires. Bien qu'il ait détesté recevoir des conseils, cela ne le dérangeait pas de prendre de l'argent. Aussi, quand l'Église adventiste n'a pas voulu de lui comme missionnaire pour l'Europe, il a trouvé une autre dénomination pour cela. Puis il a utilisé l'argent qu'il avait reçu d'elle pour enseigner des croyances adventistes en Suisse. Cependant, il n'a pas informé la congrégation suisse de l'existence de l'Église mère en Amérique. Mais un ancien d'église a trouvé une copie de la revue Vanderhall et le secret de Tchaïkovski a été dévoilé. La congrégation a été choquée et sa confiance meurtrie, bien sûr. Les responsables suisses ont écrit à la conférence générale pour qu'on leur envoie un autre missionnaire. L'historien adventiste David Trim écrit « Les adventistes d'Amérique ont en fait été embarrassés d'apprendre qu'il y avait déjà des croyants adventistes en Europe. » Les Américains ont invité les Suisses à envoyer un délégué pour la session de la conférence générale de 1869. Bien qu'il soit arrivé trop tard pour la session, il est resté suffisamment longtemps pour s'en retourner en tant que pasteur consacré. Par ailleurs, les tactiques de Tchaïkovski l'ont finalement rattrapé. Son compte en banque a été fermé. Disgracié, il a quitté sa famille et est parti pour la Hongrie où il est mort d'épuisement à 57 ans selon certaines sources. Mais l'Église de Suisse cherchait toujours un missionnaire. Et c'est ainsi que John Nevin Andrews est devenu le premier missionnaire adventiste officiel pour l'Europe, en remplacement du missionnaire solitaire. Le désir de répandre le message des 3 anges s'est intensifié dans l'Église adventiste du 7e jour. Même J.J. Matheson a fini par quitter le fond du Wisconsin pour retourner dans son pays natal, le Danemark. Son œuvre a permis la création de la première fédération internationale adventiste, l'ouverture de la maison d'édition scandinave et de l'Institut Matheson à Mysen, Norway. L'Église adventiste américaine commençait enfin à avoir une idée de ce que pouvait être la bonne nouvelle prêchée à toutes les nations, tout peuple et toute langue. Une Église mondiale en quelque sorte. Mais il nous manquait toujours un élément clé.